sans une nouvelle dénonciation gratuite. Alors j'en ai assez, comme vous. J'en ai assez de cette fable du méchant flic et du gentil casseur, qui serait là juste avec son gentil cocktail Molotov. Parce que c'est ça la réalité que vous vivez, hélas, trop souvent. J'ai entendu devant la mairie d'Avignon tout à l'heure ces quelques manifestants hurler « Castaner assassin ». Je l'entends. À titre personnel, je m'en fiche. Mais je sais qu'en évoquant cela, c'est vous qui le dites. C'est la République. C'est la force de l'ordre qui agit légitimement. J'ai entendu ces cris d'assassins. Mais à leurs cris, j'oppose volontiers les pleurs de Nadia Beg, cette maman dont le fils est mort sur un rond-point près d'Arles, et qui a dénoncé sans cesse la récupération de la mort de son fils, dont les auteurs, les Gilets jaunes, ont tenté d'affirmer qu'il était une victime de l'État. Non, qu'ils assument leur responsabilité et qu'ils sachent qui sont les assassins. Et j'entends leurs cris, et je leur dénie le droit de crier cela, non pas contre moi, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais contre vous, contre ceux que vous représentez, contre cette parcelle de la République que vos uniformes et que vous incarnez. Vous méritez le respect plutôt que les fake news. Vous méritez les félicitations plutôt que les indignations factices. Et je le dis parce que je vous connais, parce que je sais que vous veillez à être exemplaire, parce que vous savez qu'il y a des règles, vous les connaissez, vous les respectez, et vous savez aussi que s'il y a des fautes, et cela peut se produire, il y aura des enquêtes et il y aura des sanctions. Mais j'ai confiance en vous, je compte sur vous, je connais votre travail, je connais votre détermination. Vous êtes présents tous les jours sur le terrain et pas seulement le samedi. Vous combattez la délinquance comme le déchaînement de violence des ultras. Votre quotidien, ça n'est pas ce rituel de la manifestation du samedi, où l'on vient comme si l'on devait faire quelques courses. Et si en plus il y a de la violence, c'est comme si l'on assistait à un spectacle gratuit. C'est irresponsable, c'est dangereux. Et j'ai entendu ce matin les commerçants, les élus d'Avignon évoquer ces violences-là, ces menaces qui pèsent sur notre économie, sur notre activité. Cette réalité-là, ils doivent aussi l'assumer et ne pas chercher quelques boucs émissaires qui seraient responsables, et eux ne le seraient jamais. Mais je sais qu'à côté de cette mobilisation du samedi, vous êtes présents les dimanches, les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis. Vous êtes présents le jour, vous êtes présents la nuit. Rien que le mois dernier, vous avez ici, en Avignon, dans la région, porté des coups durs à un réseau de trafic de stupéfiants. Vous avez interpellé et placé en garde à vue une vingtaine d'individus, saisi de l'argent, des voitures, plus de 5 kilos de cannabis et 17 kilos de cocaïne. Votre combat contre le crime ne s'arrête pas. Vous répondez à tous les appels, vous intervenez pour toutes les victimes, vous luttez contre toutes les infractions. Vous le faites avec le même talent, la même rigueur, la même énergie. Vous le faites au quotidien, parce que c'est votre devoir, parce que c'est votre mission, parce que c'est votre honneur. Je vous fais une promesse. La promesse de me battre à chaque instant pour le défendre, cet honneur. La promesse de me battre pour rappeler, comme je l'ai fait ici devant la presse et comme je le fais sans cesse, votre courage. Et la promesse de confondre ceux qui vous dénoncent et se placent de fait du côté des casseurs. La promesse de me battre pour vos moyens, pour vos conditions de travail. Aujourd'hui, certains parlent. Moi, je veux agir. Agir avec vous. Agir, c'est 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires qui seront recrutés d'ici la fin du mandat. Rien que pour cette année. Ce sont 335 millions d'euros supplémentaires investis pour la police et la gendarmerie. Ce sont près de 6 000 véhicules neufs commandés et plus de 90 millions d'euros qui seront investis pour vos équipements. D'ici 2021, c'est 900 millions d'euros qui seront investis pour faire en sorte que vos conditions de travail, les bâtiments dans lesquels vous travaillez, dans lesquels vous vivez quelquefois, soient en état satisfaisant. Je ne supporte pas de constater trop souvent que le local du caïd dans le quartier est offre généralement des conditions de travail, entre guillemets, plus favorables que les vôtres. Et je veux que nous ayons des engagements et des actes forts, comme nous l'avons fait, notamment dans le protocole d'accord avec vos organisations syndicales au mois de décembre. Un moment de tension, un moment de discussion, un moment d'accord. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est de réunir vos représentants, vos organisations syndicales, pour définir avec eux l'évolution de notre doctrine de maintien de l'ordre public. Je crois que ça n'avait jamais été fait. De demander aux organisations syndicales
des gardiens de la paix jusqu'au commissaire pour la police, de rencontrer le CFMG pour parler d'ordre public. Je pense que c'est indispensable. Mesdames et messieurs, chacun le sait, les défis devant nous sont encore grands. La criminalité continue de sévir et les Avignonnais comptent sur vous pour les protéger. Les manifestations du samedi peuvent encore prêter à des débordements et nous devons prévenir, stopper toute forme de violence. Le Festival d'Avignon, sur lequel nous avons planché ce matin, dans quelques mois, sera, comme chaque année, un enjeu majeur de sécurité, de maintien de l'ordre. Et nous aurons besoin encore de l'investissement de tous, de la coordination de tous. Et je sais que cette période aura été éprouvante, mais je sais aussi que malgré cela, vous serez présents au rendez-vous. Chaque jour, chaque heure, chaque moment de la nuit, même la plus profonde, vous répondrez présent. Nous avons beaucoup à faire, beaucoup à accomplir et à construire. Et je connais votre volonté. Je sais pouvoir compter sur vous. Et en échange, je sais que vous devez pouvoir compter sur moi. J'ai toute confiance en vous. Je suis venu ici pour vous dire une chose simple. Merci. Vive la République, vive la France.